je m'adresse au peuple métis du Cameroun. Quand vous faites le mal aux autres là, vous allez kidnapper les Dérandima, les Ramon Kota. Pourquoi vous allez vous plaindre demain quand ils vont dire qu'ils se vengent des petits? Ne venez pas m'appeler que ce mot. Nous faut le mal petit. Il faut mal petit ou toi. Nous ne pouvons pas faire du mal aux autres en les tuant, en les kidnappant, en les assassinant. Et nous portons les noms des Orola, des Guinée, des Zorro, des Abesolo, des Manga, des Ngor et des tels. Et nous nous réjouissons de ça. Moi, j'avais demandé pardon au peuple camerounais depuis. J'ai demandé pardon au reste des communautés. Je vous ai dit, mes frères, demain, épargnez-moi et ma femme et mes enfants et mes parents et les innocents de ma communauté. Je me désolidarise des actions du régime de Yaoundé constitué des États. Je suis État, mais je ne dirige pas le Cameroun. Je ne suis pas comptable et gestionnaire des crimes commis par mes frères et qui sont au pouvoir avec leurs complices de tous les autres ennemis. Je vous demande pardon. J'ai dû commettre des erreurs d'appréciation. Je ne suis pas avec eux. Quand ils vont kidnapper et assassiner des gens, mes frères, moi je parle, on est sur nos petits trucs de Facebook. On se chante entre nous que Bamileke et Khan, anglophone, moi ça reste là. Je ne souhaite pas la mort des Camerounais. Et j'aime beaucoup les Camerounais. Et ceux qui me côtoient le savent. Maintenant, ceux qui tuent les Camerounais comme les Martinez Zogo, qui ont tué les Guérandis, qui déportent les Camerounais, qui les kidnappent parce qu'ils s'appellent Orona, parce qu'ils s'appellent Zogo, parce qu'ils s'appellent Atalana, parce qu'ils s'appellent, je ne sais pas, non, je ne suis pas avec eux. Ma femme n'est pas avec eux. Mon père n'est pas avec eux. Ma mère n'est pas avec eux. Mes frères et sœurs ne sont pas avec eux. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font. Même si nous ne sommes pas aussi d'accord avec les méthodes de Ramon Kota et les autres, mais nous ne pensons pas qu'il faille tuer les Camerounais du fait de leurs opinions et de leurs idées. Il faut les combattre avec les idées comme je le fais. On s'engueule, on s'invective, on se raisonne et ça reste là. Aucun Camerounais ne doit perdre sa vie pour être privé de liberté, être torturé parce qu'il n'est pas d'accord. Ça, je me désolidarise. Et maintenant, il reste là. Je demande pardon à toutes les communautés du Cameroun pour tout le mal que l'élite de ma communauté qui contrôle le Cameroun, ils vous font subir. Je vous demande pardon. Épargnez-moi. N'allez pas libérer le corps de ma grand-mère avec le mingoum de mon grand-père ou des membres de ma famille. Ils n'ont rien à voir avec ce système. Et j'appelle ce système à passer la main. Le Cameroun ne nous appartient pas. La prophétie de Koumyobé est là. Nous avons les longues tuniques qu'on dirigé. Les longues tuniques qu'on dirigé pendant 25 ans, les nordistes. Nous, les mangeurs de feuilles de manioc, nous avons dirigé, ça va faire 40, 42 ans, 43 ans. Il n'y a pas que nous. S'il arrive qu'on perd, je souhaite qu'on conserve le pouvoir, mais de manière honnête et sans violence, sans manipulation et sans subterfuge. Si un petit peut se présenter et les Camerounais sont d'accord avec lui, il gagne. Je ne suis pas opposé, il faut que mon propos soit bien compris. Mais je me désolidarise d'un pouvoir suprémaciste à des fins hégémonistes, de domination, et pour massacrer et tuer les autres. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Il n'y a pas que nous, au Cameroun, à plus de 250 ennemis. À un moment, nous aussi, par souci d'apaisement, comme le président Aïdjo l'a fait. Je l'ai toujours dit dans mes directs. Donc voilà l'un des incitateurs de la haine en 2018, 2020, 22, 23, 24. Subitement, il sort là, il commence à se désolidariser de ses dits d'hier. Vous savez, une fois de plus, bonjour, bonjour, où que tu te trouves, et bon après-midi.
Comme ici, c'est déjà... Nous sommes déjà à 14 heures. Ok? Voilà des gens hier qui ont allumé le feu. Qui ont mis le feu. Ils veulent déjà se désolidariser de ses dits, de ses propos. Non. Le Bamileke est la victime. Depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale, le Bamileke est la victime. Le Bamileke se défend toujours. Oui. L'époque coloniale, les colons ont mis sur pied un plan machiavélique de stigmatisation, de mettre le Bamileke hors jeu des affaires, de la chose publique, du pouvoir. On les a tous mis hors jeu. Il s'est battu, il a pu s'en sortir sans le pouvoir. Il est toujours là. Et maintenant, les autres sont venus continuer. Mais sur Biya, Biya a accentué. Biya a accentué parce qu'il a vu le danger venir. Biya a accentué le tribalisme. Parce qu'il a vu le danger venir. Mais aujourd'hui, c'est fait trop tard. Parce que le Bamileke, lui aussi, il veut le pouvoir. C'est clair. Moi, je dis à certains Bamileke, mon frère, le Cameroun est conçu de manière que tant que tu ne t'engages pas, tu ne t'intéresses pas, tu vas rester la victime. Tu vas rester la victime. Et quand tu regardes l'aspect politique, géopolitique, géostratégique, quand tu retournes même dans l'histoire, tu comprends que le Bamileke doit se battre pour aussi avoir le pouvoir dans ce pays. Même pour sa liberté. Même pour sa liberté économique. Même pour sa liberté économique. Sinon, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Tu ne peux pas avoir un jar d'argent et être là-bas au Cameroun sans les faire allégeance. Jamais. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le génie que tu as dans l'entrepreneuriat, quel que soit le genre de projet que tu as, et ils veillent à ce que tu sois le genre de personne qui doit les faire allégeance. Parce que tu deviens un danger. Imagine un milliardaire qu'on ne contrôle pas. Tous les milliardaires de ce monde sont contrôlés par le système. Sont contrôlés par le système. Mais ailleurs au moins, c'est modéré. Ailleurs, ils ont la latitude. Vous avez vu, les Elon Musk se sont engagés en politique. Pourquoi? Parce que les démocrates l'ont mis les bâtons dans les roues. Ils ne pouvaient pas se mouvoir aussi facilement. Voilà pourquoi tous se sont lancés derrière Donald Trump. Bien beau qu'en politique, il n'y a pas de sentiment. Mais au moins tu peux t'exprimer. Regardez les milliardaires Bamileke. Regardez les milliardaires Bamileke. Ils sont obligés, c'est obligé de faire partie du RDPC. On les oblige. On les oblige à faire partie du RDPC. Sinon, on te broye. Sinon, on te broye. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'ils sont forts? Est-ce que, voilà, c'est leur domaine? Oui, c'est leur domaine. Ils sont forts dans ça. Puisque, pourquoi vous-même, vous ne faites pas aussi dans ça? Pourquoi les autres ne s'en sortent pas aussi dans ça? Il y a des nordistes. Ils s'en sortent. Mais vous ne pouvez pas vous engager en entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas t'engager dans les affaires. Et quand tu négliges la chose politique de ton pays, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que les autres Camerounais sont des tribalistes? Non, on les a imposé le tribalisme. On les a amenés à haïr le Bamileke. C'est tout. On les a amenés à haïr le Bamileke. Pourquoi? Parce que le danger, c'est depuis l'époque coloniale. Le danger, c'est depuis l'époque coloniale. On a toujours dit que les gars là, c'est les têtus. C'est les têtus. Voilà pourquoi on a toujours copté. Aïdjo a été copté. Paul Biya a été copté. Oui. Et quand tu viens là, tu as une ligne à suivre. Tu as une ligne à suivre. Les autres, tu peux les manipuler. Mais, il y a le Bamileke, tu ne peux pas. Donc, ce qu'il faut faire, il faut mettre sur pied un système pour les canaliser. Et canaliser les restes des peuples à les haïr. Oui, à les haïr, ce sont les envahisseurs. Mais pendant ce temps,
les autorités dans toutes les villes, dans les villages, viennent d'une seule aire géographique. Ils viennent vous commander. Le Bamileke s'installe comme un simple Camerounais qui se cherche, qui se bat. Mais pendant ce temps, les vôtres sont les sous-préfets, sont les préfets, sont les régionaux, sont les délégués d'arrondissement, délégués départementaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un plan bien mijoté. Et tant que le Bamileke ne se bat pas, il ne sera jamais épanoui dans ce pays. Oui. Tant que tu ne te bats pas, donc les gens là, fais que ta part. Moi, je sais de ce que je parle. N'importe qui va te parler fort. N'importe qui va te marginaliser. N'importe quel petit agent des impôts, un petit contractuel, va venir te sceller, quels que soient les milliards que tu as investis. Donc c'est pour dire parfois il faut en découdre, il faut se lever. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, non? Tout était programmé depuis la nuit des temps. Que les Djoula ne peuvent jamais gouverner, diriger. Que les Djoula c'est qui? C'est les petits débrouillards, c'est ceux-là qui se battent. Les nordistes en fait. Automatiquement, on taxait même les Djoula de Côte d'Ivoire comme les Burkinabés, les Maliens, les étrangers, alors qu'il y a les nordistes de la Côte d'Ivoire. Un peu comme quand les nordistes du Cameroun veulent parler, on dit que tu es nigérian. Un peu comme quand un anglophone veut parler au Cameroun, on dit qu'il est nigérian. C'est la même chose. Depuis la nuit des temps. Alors on a même dit que l'homme de l'ouest, du nord-ouest, voilà, nous sommes les sémi-bantous. Nous sommes les sémi-bantous. On te dit là où nous sommes venus. Sauf ceux-là qu'on a cooptés. C'est ça l'histoire en fait. Donc le Bamileke doit s'engager automatiquement. Tu dois t'engager. Et la chance qu'on a eue, c'est que on a un vrai champion de tout ça. Oui, on ne s'est jamais engagé derrière les autres. Les gens vont dire qu'il est tribaliste. Non, il n'est pas tribaliste. Quand quelqu'un se sent persécuté, marginalisé, mis loin des choses dont il a droit, automatiquement, il doit s'unir avec son frère pour se battre. Aucun peuple sur cette terre n'a été persécuté et a fini par se diviser, par s'éteindre jamais. Tous reviennent toujours en force. Voilà pourquoi partout ils sont assis. Partout où tu vas partir, tu vas voir les Bamileke, ils sont assis. Vrai, financièrement, bien casés, vie sociale bien tranquille, financièrement posée. Mais oui, le Bamileke c'est ça en fait, dans son pays. Aujourd'hui il revient et dit, l'affaire du Cameroun c'est nous aussi. Oui, c'est clair. Donc, les choses doivent être rétablies. L'homme Bamileke qui ne s'intéresse pas à la chose politique n'a rien compris. On vous dit que nous avons la plus petite région du Cameroun. Vous croyez en ça? Moya c'est où? Quand vous voyez les Raymond Tiengang, les Bernard Choutan disent que nous ne sommes pas les Bamileke, mais c'est les Bamileke. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Les Moyas sont les quoi? Les Moyas sont les quoi? Jusqu'en 1950, 54 et plus, les Moyas, tout ça, les zones Yabassi là, beaucoup de villages de Yabassi dans le littoral sont des villages Bamileke. Et pratiquent même la coutume Bamileke, mais sont dans le littoral. Sont dans le littoral. Hein? On a découpé le découpage administratif pour nous punir. Pour punir le Bamileke. Les bassins, on les a dispersés partout. Mais oui, on les a dispersés. Vous voyez le plan? Mais au moins, on les a laissés les parcelles. Mais on les a mélangés partout. Ils sont au centre, ils sont au littoral. Hein? Ils sont au sud. Ils sont au sud-ouest. Ils sont au sud-ouest. J'ai mon petit ici, là, Djamal. Il est Bassa du sud-ouest. Il est Bassa du sud-ouest. Est-ce que c'est normal? Donc l'homme Bamileke, quelque part, doit être rancunier. Oui, tu dois avoir l'instinct de vengeur. Quand tu connais ton histoire, tu dois te venger. Les autres peuples se vengent. Voilà. Les autres peuples se sont vengés. Tu peux venir en Indonésie, tu parles comme si tu blaguais. Un Hollandais ne blague pas ici, là. Alors qu'ils les ont colonisés. Mais regardez. Regardez ce qui se passe. Voilà
Des gens qui taxent Maurice Kamto d'être un pion de la France. Mais qui accueille actuellement le patron de la gendarmerie française au Cameroun? C'est qui? C'est qui? Les Galaxies et Toga. Regardez comment ils sont là. Avec les généraux. Comme les petits enfants. Comme les petits enfants. Ils sont là comme les bébés. Regardez un monsieur comme Galaxie et Toga avec sa taille. Regardez comment il est là comme ça. Là. Tu vois un autre général de l'armée. Quelle image vous passez? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça reflète? Vous pouvez imaginer cette image-là, ce que ça reflète? C'est-à-dire que le patron de la gendarmerie française, pour une visite au Cameroun, ok, face au patron de la gendarmerie, un Galaxie et Toga, et les autres généraux et officiers de l'armée camerounaise, soi-disant une armée autonome, une armée autonome d'un pays indépendant. Regardez le comportement. Regardez la posture de ces personnes. C'est un signe d'infériorité. C'est un signe d'infériorité. Galaxie et Toga qui est le patron de la gendarmerie. Qu'en réalité, devait être dans son bureau. Peut-être lui, en tant que militaire, oui, il avait ses collègues militaires. Et ses collègues militaires qui sont généraux, certains qui sont même plus âgés que lui, doivent avoir une posture normale. C'est l'image du pays là. C'est l'image du Cameroun comme ça là. Mais regardez. Regardez. On le laisse au prix le plus offrant. Au prix le plus offrant. Galaxie et Toga devaient le recevoir dans son bureau. Il devait le recevoir dans son bureau. Parce qu'il est le délégué. Il est le patron de la gendarmerie. Hein? Ministre délégué, mais c'est chargé de la gendarmerie. Il devait être dans son bureau. Mais lui-même, il est là comme ça. Hein? Lui-même, il est là. Comme ça, là, comme un enfant. Le patron de la gendarmerie est là. Hein? C'est marrant quand même. Hein? C'est marrant. C'est marrant. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais avec avec ce comportement-là, on dit que Maurice Kamto était un pion. Ok. Je préfère qu'il soit même pion s'il va libérer le Cameroun. Je préfère que Maurice Kamto soit un pion s'il va libérer le Cameroun. Pourquoi vous n'êtes pas des pions? Parce qu'on a déjà vu votre niveau. On a vu de quoi vous êtes capable. En 43 ans, vous n'avez rien foutu. Eh bien, en 43 ans, vous avez foutu quoi? Vous n'avez rien foutu. Donc, il est mieux de laisser. Il est mieux de laisser. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des choses que je ne ferai plus. Des histoires que investir, non. Je ne peux pas investir pour qu'un petit agent des impôts vienne m'arnaquer. Viens m'arnaquer. Je ne peux pas investir pour qu'un petit agent de la mairie, parce qu'il s'appelle Evina, parce qu'il s'appelle Etoga, Onana, vienne me sceller. Désolé. Désolé. Puisqu'on va mal finir. D'abord, ils me connaissent. Ils me connaissent. Mais oui, je me bats pour être normal. Pour être en règle. Mais ne viens pas là, tu blagues. Non, 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 non. Non, on va mal finir. On va mal finir. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc arrêtez d'avoir peur là. Je m'adresse à certaines personnes. Oui, champion, salut. Désolé, je suis en ligne, je suis en ligne. Bonjour madame, je suis en direct s'il vous plaît. Je suis en direct. Je vous reviens tout à l'heure. Désolé, je suis pas en train de voir les commentaires là. Je suis pas en train de voir les commentaires. Je suis
suis en train de voir les commentaires. Parfois, j'aime souvent voir les commentaires et puis voilà. Et je regarde ça sur l'autre téléphone aussi. Et c'est marrant. Et c'est marrant. Vous allez voir, les mêmes personnes sont contents du comportement des sorties de Ibrahim Traoré. Mais est d'accord avec Paul Biya. Vous voyez le tribalisme, tellement la haine. Mais, non. Hey, moi je vous dis, nous sommes en politique, oui. Mais il faut qu'on évite de supporter le faux par tribalisme. Et vous, certaines personnes, vous êtes dans l'hypocrisie. Non, j'ai mon ami tel, j'ai mon ami tel. Non. Mon ami, à un certain moment de la vie, quand on se dit ami, on doit avoir presque la même idéologie. Ça parce qu'il s'appelle Biya au pouvoir, que tu t'appelles Evina. Tu es mon ami. J'ai mon ami ici là. C'est un gars du sud. Landry. Mais on a la même idéologie. On peut être dehors pendant les années, on souffre. Tu ne connais même pas Paul Biya. Tu n'as jamais reçu un avantage. Même dans ta propre famille, malgré que tu t'appelles Onana, Evina. Tu n'as même pas un frère qui est commissaire. Tu n'as même pas un fonctionnaire dans ta famille. C'est toi qui portes toute ta famille. On est sortis en 2000 ensemble. On se connaît depuis les années. Quand je vais rentrer au Cameroun, tu me donnes les colis. Quand toi tu veux rentrer, je te donne les colis. Tu connais ma femme, tu connais mes parents, tu connais mes enfants. Maintenant, quand il arrive le moment où il faut parler du Cameroun, tu fermes ta gueule. Je vois tes publications. Tu soutiens quelqu'un parce que c'est ton père. Parce qu'il est, tu soutiens une personne parce qu'il s'appelle Paul Biya. Parce que il est de la même aire géographique que toi. Mais tu te comprends même là, tu es même normal. Pendant ce temps, tu jubiles ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, c'est bien. Les gens avancent là-bas. Mais tu penses que la vie de ces gens ne sont pas en danger si tu maintiens le chaos dans ton pays? Si tu maintiens le chaos dans ton pays, tant que la France a la force en Côte d'Ivoire, tant que la France a la force au Cameroun, vous croyez que le Burkina, le Niger, le Mali, ils sont en sécurité? Ils ne sont pas en sécurité. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Tant que le Burkina Faso mène ce combat seul là, le Niger est sous réserve française, le Mali est sous réserve française, il y a toujours un danger. Mais quand les trois sont unis, le danger est obligé de prendre ses distances et changer de plan. Parce qu'il y a déjà trois personnes. Ça veut dire que le combat sera rude. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Moi, tu es mon ami depuis longtemps. Si je me rends compte quand on parle du Cameroun, voilà, ça te fait ni chaud ni froid, et que tu penses que c'est normal que ça reste comme ça là, je prends mes distances avec toi. Je prends mes distances avec toi. Parce que je te connais mieux. Quand tu as tes problèmes, quand j'ai mes problèmes, on se partage les choses ensemble. Jamais tu m'as dit que, voilà, on m'a prêté de l'argent dans une banque parce que tu t'appelles Evina. Jamais. Nous tous, on subit le même sort. On a les mêmes problèmes. Mais quand il s'agit du Cameroun, subitement, tu te transformes. Parce que l'autre s'appelle Mvondo. Biya, c'est quoi ça? C'est quoi? Je vois même certains gens de la diaspora, c'est le tribalisme. Le tribalisme, c'est de préférer son frère, même s'il est nul, même s'il est incompétent. C'est ça, au profit de quelqu'un, au détriment de quelqu'un d'autre qui est compétent. C'est de tout ça. Voilà la définition du tribalisme. Le tribalisme, c'est préférer que son frère, une personne de la même aire géographique que nous, même s'il est incompétent, au détriment de celui d'une autre tribu, même s'il est compétent. Même s'il est compétent. Mais oui, c'est du tribalisme. Et il y a le tribalisme dans les familles. Oui, tu es l'homme. Les enfants doivent porter ton nom. Mais je pense au moins qu'en Afrique, on partage les noms. Il y a des familles où tu arrives automatiquement. Et vous les femmes là, vous les femmes, même les filles américaines, c'est bien, tu es marié. Oui, les enfants doivent porter ton nom. Non, les enfants doivent... Oui, c'est bien, tu es marié. Les enfants doivent porter le nom de ton mari.
Mais, parfois là, vous n'avez pas des êtres qui vous ont coûté cher dans vos familles. Tu n'as pas ton père. Moi, j'ai épousé une Sawa. Moi, j'ai des enfants avec des Sawa. Oui. Mais j'ai mon nom. J'ai mon nom qui est Wamen. Maintenant, les autres viennent. J'ai ma fille qui s'appelle Mukuba. Wamen Mukuba. Parce que le nom de ma belle-mère. Mais oui. J'ai l'autre mon fils. Mais ah, c'est quoi? C'est le mélange là. Mais il y a beaucoup là qui épousent des gars. Mais c'est aussi savoir les signes du tribalisme en fait. Et les femmes aussi acceptent. Certaines femmes acceptent ça. Certaines femmes acceptent. Et donc ça veut dire si les 5 enfants que tu as là, hein, et tes frères n'ont que fait les garçons. Donc si les 5 enfants que toi la fille, toi tu as eu là avec ton mari, peut-être Betty, ou bien Boulou là. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas donner, on peut surnommer même ton enfant. Donc on dit qu'après le nom de ton mari, on donne même une partie du nom de ta mère. C'est le tribalisme. C'est le tribalisme. C'est ça la vie. Quand on a vécu, on laisse ses traces. Mais oui, moi je vois que c'est comme ça. Moi je suis né dans le Mungo. C'est comme ça notre tradition. C'est comme ça que nous on vit avec nos frères, nos belles familles, les Sawa, tout ça. C'est comme ça que j'ai toujours vu. C'est comme ça que moi j'ai toujours vu. Mais quand tu vas vers le centre là-bas, toujours pourquoi? À cause du travail. Tu vois, on est face. Je connais même un ami qui est Bamileke Bafoussam, qui a épousé une fille du sud. Aucun de ses enfants ne porte son nom. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? C'est quoi? Tu n'existes plus, mon frère. Le nom, c'est une marque d'existence, en fait. Le nom d'une personne, c'est une marque d'existence, d'appartenance, d'originalité. Le nom est très important. Voilà pourquoi les colons se sont battus, les esclavagistes se sont battus pour changer le nom de les esclaves. Aujourd'hui, les Noirs américains s'appellent Marley, Davidson, Denzel Washington. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Ils se battaient à ce que l'esclave oublie son nom. S'appelle dorénavant, porte dorénavant le nom de son maître. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est du tribalisme. C'est du tribalisme. C'est du tribalisme et c'est une mauvaise pratique. Tu es une femme, c'est aussi tes enfants. Tu t'appelles Kameni. Ton mari s'appelle Oona. C'est tout à fait normal que vous mélangez les noms. Tu n'as pas ta mère qui s'appelle Madame Kameni. Hein? Pourquoi ton mari, pourquoi tu ne peux pas donner aussi le nom de Oona Kameni? Pourquoi? Pourquoi? Il faut changer ça. Parce que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est l'amour. C'est pour imposer l'amour. Parce que quand c'est trop, c'est laid. C'est pour imposer l'amour. Parce que c'est trop, c'est laid. C'est trop, c'est laid. Et les gens en face ont cru que le pays les appartenait. Les gens en face, vous allez voir quelqu'un va te dire là que non, à part Maurice Kamto, il n'y a pas Wilfried et Kanga. Donc, tu as vu, ils tirent toujours, ok, la corde de leur côté. Il n'y a pas Wilfried et Kanga. Non. Ils ne peuvent pas dire que Mamadou Mota, regardez bien les pratiques, les manières de faire. Dans les têtes, ils pensent que le Cameroun les appartient. Quand vous les voyez parler là, non, c'est naturel. Hein? Dans les têtes. Dans les têtes, non. Regardez les juniors Zogo. Quand ils parlent là, dans les têtes, ils savent que le Cameroun les appartient. Ils n'ont pas le nom de quelqu'un d'autre, d'une autre aire géographique. Non, non, dans les têtes. Et moi, je pense que c'est la fin. Et tout ça, c'est le grand travail du président Maurice Kamto. Il a abattu un grand travail. Il a éveillé les Camerounais. Les plus derniers alors, ceux qui souffrent même plus, c'est mes beaux-frères Sawa. Les nordistes souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Puisqu'en réalité, le Bamileke peut se mouvoir, peut vivre sans le gouvernement, peut travailler. Mais oui, il faut dire la vérité. Pas parce que les Sawa sont paresseux, non. Pas parce qu'ils sont paresseux. On les fait croire qu'ils sont ensemble. On les nourrit d'espoir. On te dit que tu es avec nous. Mais pendant ce temps, tu es le plus lésé. Tu es le plus lésé. Mais oui.
Tu es le plus lésé. Tu es le plus lésé. On te fait croire que non, vous êtes ensemble, comme les Bassa de ces dernières années-ci là. Surtout certains qui sont sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des Bassa, des Bassa nobles, comme mon beau monsieur Tat, le mari à ma petite soeur, non. Je parle de certains Bassa qui pensent que non, ils sont déjà dans... Non, il y a combien de Bassa procureurs? Il y a combien de Bassa procureurs? Il y a combien de Bassa procureurs généraux? Il y a combien de Bassa général? Il y a combien de Bassa ministres? Il y a combien de Bassa préfets? Il y a combien de Bassa gouverneurs? Il y a combien? Parce que les Bamileke dont vous parlez là, eux ils se battent pour avoir pour eux. Ils s'imposent. Malgré la force même qu'ils ont dans le RDPC. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. L'adversaire même connaît sa force. Au lieu d'accrocher, accroche-toi toujours à celui qui est fort pour que le moment de la bataille, après la fin de la bataille, tu aies ta part. Sinon, après la bataille, là, tu seras considéré aussi comme un ennemi. La vie, c'est ça. Voilà la Russie, non? Et l'Ukraine, non? On a poussé l'Ukraine dans le feu, non? Aujourd'hui, ça se passe comment? L'Ukraine est en train de perdre les parcelles de son pays, de son territoire. L'Ukraine est en train de perdre. L'Ukraine est en train de perdre beaucoup de parcelles de son territoire. Et qui sera là pour le soutenir? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà la fin. Mais on voit certaines personnes qui veulent encore se rallier. Vous n'avez rien compris. Vous croyez que nous-mêmes, on n'a pas besoin d'argent? Ou bien on peut aussi faire la talakou à ce régime? Mais ils sont partants. C'est fini, c'est la fin. Et c'est comme dans les films zombies, c'est un scénario. L'homme meurt, il part avec tout son mal. Il part avec tout. Hein? Comme le parti unique d'Aïdjo. Il est mort, c'était fini. Paul Biya lui-même meurt, c'est fini, c'est la débandade. Puisqu'il y a certains là qui attendent seulement que Paul Biya parte pour qu'eux-mêmes ils se libèrent. Mais qui font semblant. C'est la comédie qu'ils font là. D'autres vont se libérer. Puisque tant que Paul Biya est là, il va se défendre comment? Mais si Paul Biya n'est plus là, ils vont décharger tout sur Paul Biya. C'était les ordres. Je recevais les ordres. Vous allez me faire comment? Pardonnez-moi, excusez-moi. Oui, la vie c'est ça. Puisqu'il est l'arbre qui cache la forêt. On utilise son nom et lui-même pour faire du mal aux autres. On utilise son nom, ses nominations, ses décrets pour piller le pays, pour torturer, pour assassiner. Mais oui, le jour qu'il meurt, le jour qu'il n'est plus là, tout le monde se décharge sur lui. Attendez, je prends l'exemple. Même dans les tribunaux. Allez dans les tribunaux. Quand on arrête 4 bandits, quand un a fui, on se décharge que c'est celui qui a fui. Quand peut-être pendant une embuscade, peut-être d'un braquage, il y a quelqu'un qui tombe, on décharge tout sur lui. C'était lui le chef de gang. C'est comme ça. C'est ça la mafia. C'est ça la mafia. C'est ça la mafia. On m'a dit que c'était à cause de lui que nous on faisait ça. Parce que vraiment, il nous influençait. Il disait que si on ne fait rien, il va nous tuer. C'est comme ça. Vous allez maintenant voir là que c'est comme les enfants de c'est 5 désirs à Tango. Aujourd'hui là, vous allez voir que le fait qu'on a arrêté le père, voilà, les langues vont se libérer. Elles vont parler. Alors qu'au départ, ce n'était pas ça. La vie, c'est ça en fait. Puisque tu vois, ton bourreau est comme ton monstre. Mais je ne parle pas comme ça pour dédouaner ces membres du gouvernement. Parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font là. Les Tangandji sont conscients. Les Grégoire Ona sont conscients. Les Louis-Paul Motazé sont conscients. Ils sont conscients de tout ce qu'ils font. Ils sont conscients. Il n'y a pas un enfant de cœur parmi eux. Les Koutes Kecha sont conscientes. Tous cela sont conscients. Mais comme Biya est encore là, non, c'est comment? Ils vont te dire que c'est les ordres qu'eux respectaient. Mais ils oublient que le désordre est collectif, mais la sanction individuelle. La sanction individuelle, mes chers frères et sœurs. Donc, nous devons nous battre. Voilà. Tant mieux si les autres Camerounais comprennent qu'on doit se rallier pour vaincre ces personnes-là. C'est tout. Parce que certains vont dire que, mais donc tu veux parler avec les Américains? Oui, ils sont courageux. Ils sont courageux. Depuis la nuit des temps, ils sont ceux-là toujours qui critiquent. Depuis la nuit des temps. Le Bamileke est courageux. Que tu le veux ou pas, ça te regarde. Il a les moyens de sa politique. Tant pis pour toi. Tant pis.
Le Bamileke est courageux. Que tu le veux ou pas, le Bamileke est courageux. Certains se rallient, certains ne se rallient pas. Certains se rallient, certains ne se rallient pas. Et le vrai Bamileke qui connaît son histoire doit se révolter. L'histoire du Bamileke doit se rétablir. On passe le temps à se moquer de lui. Vous faites quoi chez les autres? Vous avez la plus petite région du Cameroun. Même nos propres frères, les Bamoun, non, on veut nous les arracher. Même par force. Quand eux ils disent que non, l'homme de l'Est, l'homme du Sud, l'homme du Centre, parfois ils ne se comprennent même pas. Ils sont des frères. Mais toi, quand tu dis que le Bamoun c'est ton frère, non, 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 jamais. Le jour que le frère dit que le Bamileke c'est mon... Le jour que le Bamoun dit que le Bamileke c'est mon frère, c'est un problème. L'autre crie. Quand tu dis que le Bamoun c'est ton frère, alors que vous comprenez bien, juste parce qu'il parle anglais. Mais les autres, oui, c'est facile. Non, les gens de Boya sont les Sawa comme les gens du littoral. Oui, là, ils acceptent. Mais quand ça ne marche pas avec eux, ils n'acceptent pas. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Un Bamenda qui parle, je comprends. Je suis Baranté, non? Mais le Bamoun parle, d'abord le Bamoun, d'abord c'est le Baranté. Ou bien le Baranté, c'est le Bamoun. Accepter comme pour accepter. C'est mon frère, on a la même danse. Mon ami, c'est le Baranté. C'est le Baranté. C'est pas différent du Bensikin, c'est pas différent du Savali, c'est les mêmes danses. C'est clair. C'est les mêmes traditions. Les Bamenda, tout ça, c'est les mêmes frères. Quand ça ne marche pas avec vous, les Anglo-Bami, quand ça ne marche pas, quand c'est votre avantage, non, c'est les anglophones, c'est les Bamenda. C'est mes frères. Et tous les Camerounais sont mes frères. Diviser pour mieux régner, c'est dangereux. Quand ça ne va pas avec vous, non, non, les gens du Sud-Ouest sont à part. Mais comment? C'est les frères. Tu vas voir Etame au littoral. Tu vas voir Etame au Sud-Ouest. Tu vas voir Massoma au littoral. Tu vas voir Massoma au Sud-Ouest. Ce sont les frères. Et tous les Camerounais sont les frères. Donc le Bamileke doit s'intéresser à la chose politique. Sinon tu ne seras jamais libre. Quelles que soient les complicités, quelle que soit leur amitié, on va envoyer un petit agent des impôts de venir te sceller. Parce qu'il a le courage quand c'est le frère. Parce que dans les têtes, ils savent que Yaoundé les appartient. Ils savent que Yaoundé les appartient. Ils ont les réunions dans les villages là-bas. Non, non, quand c'est le Bamileke, il faut être courageux. Vas-y. Vas-y. Quand c'est le Bamileke, voilà. S'il n'est pas un dieu du RDPC, ou bien s'il n'a pas sa part de frère Yaoundé qui est quelqu'un quelque part, non, au moins il a le courage. Mais le même courage là, il n'a pas ça quand c'est son frère qui est commerçant. Regardez bien. Une maman du centre, du sud peut-être, surtout du sud, qui a sa boutique au marché. Elle est moins inquiétée. Elle est moins inquiétée que celle anglophone, que celle Bamileke. Elle est moins inquiète. Même dans les corps, regardez bien. Ceux qui passent le temps à danser là, tout et tout. Pourquoi c'est quoi? Pourquoi c'est quoi? C'est une forme de suprématie. Vous voyez dans les casernes, quand on met les chansons, c'est le mbolé, c'est le bikutsi, comme si c'est les seules danses du Cameroun. On n'équilibre rien. C'est la fin. Et vous ne pouvez rien. C'est la fin. It's over, over. The game is over. Pour dire c'est la fin. Il a trop fait du mal aux Camerounais. Et c'est ça la vie en fait. Quand c'est ton frère qui est en haut du prunier, s'il ne te donne pas la pluie noire, tant pis pour toi. Il n'a rien laissé à personne. Vous n'avez eu que la fierté que je suis. Et puis quoi? Et puis quoi? Mon frère oncle était un haut cadre là-bas au ministère des Commerces à l'époque. Quand il venait, on était content, mais après on a grandi, on a compris que celui-ci même, il nous a même fait même quoi, vrai, voilà. On gardait comme souvenir de lui, que, comme quoi même d'abord. Aucun souvenir. Aucun souvenir de lui. Donc c'est un peu ça. Les gens sont là écrits. Oh, on voit vraiment, le Cameroun là, ça doit rester comme ça. Après, pour bien, ce sera bien. Mais rien. Le père n'a rien foutu, ce n'est pas l'enfant qui fera quelque chose. Puisque même au vivant du père, le fils a fait quoi de bien, on a vu. Le fils a fait quoi? Donc c'est quand il sera chef d'État qui fera quoi? C'est quand Franck Bia sera chef d'État qui va faire quoi?
Je réponds, si Silta, les responsables de la loi, pardon, aidez-nous. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends rien, mon cher. Je ne comprends rien de ce que tu es en train de dire. Je ne comprends rien. Donc, quand je vois certains Bamileke là en train de vouloir faire comme si. Moi, je ris moi seulement. Je ne me justifie même pas. Je vois depuis là où vous voulez. Non, moi, je ne me justifie pas. Pardon. Et puis, que les gens me disent que Manga, tu es trop radical. Je suis radical parce que je connais mon histoire. Je connais mon histoire. Ça fait trop mal. Quand tu vois un Bernard Tchoutang, je ne suis pas Bamileke. Je suis. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas son histoire. Pourquoi il connaît son histoire? Quand vous voyez les Raymond Tchengang, non, je ne suis pas Bamileke. Comme les longueurs, c'est les Bamileke. Les longueurs, c'est les Bamileke. Sur 10 de leurs mots, 10 mots qui parlent, 8, c'est le Bazouin. Ou Fayamki. Il est aussi. C'est le Bamileke quand il parle là. Pauline Nalo ici. Yo Mimbon. C'est le Bamileke. Mais eux, ils ne connaissent pas l'histoire. Ce n'est pas de leur faute. Puisqu'ils sont nés après l'histoire. Ils sont nés après l'histoire. Ils se retrouvent qu'ils sont peut-être en région du littoral. Parce qu'ils se retrouvent après le découpage. Ok, après le maquis pour faire du mal au Bamileke, on a découpé, les diviser, travailler le mental des gens. Les dire que non, vous n'êtes pas ceux-là. Ici, là, c'est comme ça. Cherchez à changer de tradition. Mais comme il y a des choses qu'on ne change pas. Pendant ce temps, ceux qui se retrouvent dans les grandes villes d'Ouala, Yaoundé, subitement grandissent, dans les têtes, ils savent qu'ils ne sont pas de l'Ouest. Mais certains conscients savent. Tu avais un ami ici, là, il est là, il dit qu'il est... Tu n'es pas... oui, Sawa, c'est une tribu, c'est bien. Mais ton originalité, c'est quoi? Que tu es Moya, tu es Bachundia, tu es Bamileke. Tu es de mal. Donc, on doit rétablir les choses. On doit rétablir les choses. On doit rétablir les choses. Oui, on doit récupérer nos parcelles. C'est comme ça. C'était notre territoire. Parce que ça fait tout ça qu'on se moque de l'homme Bamileke. Qu'ils sont tous chez les autres. Mais ils oublient que... Mais qu'est-ce qui a poussé le Bamileke à aller chez les autres? C'était pendant le maquis. Et comme tous n'étaient pas les maquisards, il y a d'autres qui portaient les familles, qui fuyaient avec. Comme mon grand-père, qui ont quitté le village pour aller s'installer en Banga, ont ramené tous les frères dans le littoral et qui ont maintenant fait des enfants. Qui sont maintenant mariés là-bas, avec les filles de là-bas, c'est clair. Si tu vois un peuple bouger, immigrer, hein, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose chez eux. Est-ce qu'il y a encore les Éthiopiens chez nous? Mais est-ce que ça change l'histoire? Qu'il fut un moment, les Éthiopiens venaient demander la nourriture, demander l'argent dans les rues du Cameroun. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Comme aujourd'hui, nos frères du nord-ouest, du sud-ouest sont dans plusieurs villes, dans plusieurs autres régions pour aller se chercher. Hein? Par rapport à ce qui se passe là-bas. C'est tout à fait normal. Maintenant, d'autres vont se marier là-bas, d'autres vont faire des enfants. 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Mais ils vont se ressentir de là. Mais il y a une raison qui les a fait quitter de là. Le Bamileke ne s'est pas retrouvé partout pour rien. Le Bassa ne s'est pas retrouvé partout pour rien. Parce que c'est les deux tribus. Hein? C'est les deux tribus du Cameroun qu'on les voit un peu partout. Dans plusieurs régions. Le Bamileke est un peu partout. Plus que les autres. Mais le Bassa est aussi partout. Le découpage administratif, on les a renvoyés partout. Ils sont dans le centre. Ils sont dans le sud-ouest. Ils sont dans le littoral. Ils sont dans le sud. Les Bassa. Pourquoi c'est quoi? C'est l'histoire. C'est la punition. Donc c'est pour dire que le Bamileke doit s'intéresser à la politique pour établir l'ordre et son histoire. Qu'on a tronqué. Ces terres qu'on lui a volées. Parce qu'on lui a volé ses terres. Parce que les gens sont en train de dire que non, le Bamileke, lui qui vient s'installer quelque part, il a acheté ses terres. Nous aussi, on doit faire réclamation.
Je vous ai dit, le jour que les choses vont changer, quand l'ordre sera établi, vous allez comprendre qu'on a trop fait du mal au Bamileke. Le jour que nous allons écrire notre histoire, vous allez comprendre que on nous a tué plus d'1 million. Parce que c'est quelle haine acharnée, c'est quel genre de haine, c'est quel acharnement tous les jours sur les mêmes personnes. Et ce qui me plaît, c'est que vous êtes braves et vous évoluez. Oui, malgré l'acharnement. Si les gens avaient la clé du bonheur, du succès des gens, parce que le Bamileke, on ne parle plus de lui. Le même qui a pris ton nom tout à l'heure là-bas, le même insulte quelqu'un d'autre devant toi. Que regarde le Bamileke là. Quand il se tourne, il te voit. Il dit non, tu sais que tu es un Bamileke autrement, non? Tu es un autre genre de Bamileke. Toi, tu es différent. Mais mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Quand on prend de l'âge à un certain âge, si c'est un enfant, oui, on va dire que oui. C'est l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Ok, c'est l'éducation qu'il a reçue de ses parents. J'étais quelque part l'autre jour dans un mall. Il y a un petit jeune arabe. Quand je regarde, peut-être c'était les Turcs. Un petit jeune arabe. Il s'est en train de manger dans un restaurant. L'enfant sort avec son papier, avec l'emballage. Il a fini de manger. Il a jeté presque, peut-être à 5 mètres de moi. Après son père se tourne. Il fouille sa main, il voit pas le papier. Il se tourne. Il dit que va ramasser ça. L'enfant a voulu contourner. Il a commencé à courir. Il a arrêté son fils. Que ramasse ça. Il a pris. C'est un acte qui montre à l'enfant que non, l'acte que tu as posé là, non seulement, c'est un acte insalubre, hein? C'est pas hygiénique. Et c'est aussi un acte raciste. C'est un acte aussi raciste, puisque tu l'as jeté devant un homme, un homme noir, un Africain. Donc on voit un peu. Donc je pense que le père a travaillé. Il pouvait laisser. Il a poursuivi l'enfant. L'enfant courait partout là. Il a poursuivi que va ramasse-moi ça. Alors qu'il y a des services de propriété partout dans le monde. Donc parfois tu laisses un enfant faire quelque chose. Tu dis que ah, c'est l'éducation qu'il reçoit de ses parents. Mais tu vois un ami, 40 ans, 50 ans, qui se comporte pareil. Non, il faut l'éviter. Même dans la vraie vie. Le jour qu'il a un problème, non, qui part te demander l'aide à son frère du village. Et c'est clair. Et c'est nous qui acceptons tout ça. Il y a certains petits tintins là-bas. Vous êtes là, ou bien comme dit souvent l'autre, les Bamileke en tomate. Même les musiques là, je choisis maintenant les musiques que je vais jouer. C'est comme ça, kiff kiff. Parce qu'ils sont nombreux là. Tu ne peux jamais les voir mettre les musiques de Ben Siki. Même dans les Sénats. J'étais l'autre jour chez mon frère Franck ici là. Il dit mais c'est quelle manière ça? C'est quelle manière? Tu es baranté. On a connu des grands artistes Bamileke. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On n'a rien contre le Makossa. On n'a rien contre le Bikoussi. Mais mon ami, je peux venir m'asseoir chez toi. Moi, en tant que Bamileke, j'ai ma loyauté aussi, moi. J'ai aussi ma fierté. Vous faites danser tout le monde, les musiques de tout le monde, dans ton bar. C'est nous d'abord les grands clients. Et tu n'arrives pas à mettre la musique de chez nous. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit que ça se passe un peu comme ça là. C'est pour moi qui dois te dire. J'ai passé presque 6 heures de temps dans ton bar. J'ai dépensé mon argent. C'est beaucoup pour moi. J'ai dépensé presque 150 $. Pour moi, c'est trop beaucoup. Ça fait longtemps que je ne fais plus ce genre de choses là. Pour la bière. Je n'ai pas bu moi seul, j'ai donné la bière aux autres. Je dépense 150 $. Il faut que je te demande le genre de musique que je veux. Mais il faut mélanger. C'est ça aussi, on dit le vivre ensemble. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Les patrons du showbiz, hein? Les patrons du showbiz, les événementiels, c'est vous, c'est les Bamileke. Les propriétaires des cafés, des restaurants, la majorité, c'est les Bamileke. Mais, même les producteurs, on ne produit rien, on ne dépense pas son argent sans mettre sa touche. Rien au monde. Regardez les producteurs américains. Ils montrent toujours la force des États-Unis. C'est un secret de la vie. Ils ont toujours une touche à l'intérieur. Vous ne pouvez pas voir une production, que ce soit musicale, que ce soit l'art, dessin, que ce soit film. Vous ne pouvez rien voir, production américaine, sans une griffe des États-Unis, la puissance américaine. C'est ça qu'il s'agit. Même chose comme les Chinois, même chose comme les Japonais. Même chose comme les Japonais, même chose comme les Russes, même chose comme la France.
Oui, allô? Bonjour, Irène. Mais oui, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes les soi-disant événementiels. Vous produisez les gens qui ne chantent pas les chansons de chez vous. Qui ne chantent pas. Quelqu'un va dire que non, je ne peux pas, je ne connais pas chanter la langue là. Hey, mon ami, que veut dire artiste? Qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste peut chanter tout genre musical, hein, avec sa langue. Tout genre. Voilà, mais on n'a pas chanté en langue barantée. Hein? C'est toi qui dépends de ton argent. Tu dois mettre ta touche. Tu dois mettre ta touche. Même l'homme américain est quelque part aussi 50% responsable de ce qu'il arrive. Je prends un simple exemple. C'est vous les tenanciers des cafés, des restaurants. Et vos plus grands clients, c'est vos frères du village. Mais, vous animez, vos DJ animent toute une soirée sans mettre une chanson de Prince Patrice. Le Ben Siki qui est une bonne danse. Hein, le Ben Siki qui est une bonne danse. Peut animer toute une soirée sans mettre une chanson de Tal André Marie. Les pieds DJ Tchakounte. Hein? Les pieds DJ Tchakounte. C'est quoi? La salsa de l'autre. C'est quoi? Les Kingo de foi. Hein? Les enfants Thomas qui sont les superstars au Kenya. Qu'est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce que ça ne va pas? Vous-même, vous êtes responsable. Vous croyez quand ils jouent souvent la musique, c'est même puis DJ Tchakounte et tout et tout. Quoi, c'est quoi? Quoi, c'est quoi? Ils sont fous. Faites aussi comme les autres. Ils nous ont appris seulement aussi. Faisons aussi comme eux. Faisons aussi comme eux. C'est clair. Prenez conscience. Hein. Arrêtez d'être bête là. Arrêtez, vous êtes trop bête, certains Bamileke. Parce que peut-être tu as peur qu'on dise que tu es tribaliste. Et puis quoi? Quand ils font les choses, c'est naturel. Hein. Quand ils font les choses, c'est naturel. Quand ils font les choses, que vous criez au scandale, au tribalisme. Oui. Je te dis, quand un Bamileke se comporte pareil, soit c'est un égoïste, il veut sa part seul. Non, fais attention. Si tu es seul quelque part au milieu des autres, ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Tu ne peux jamais t'épanouir. Tu ne seras jamais à l'aise. Désolé. Tu vas voir l'autre, il a son argent, il a $1 million. La personne qui va inviter, c'est une autre personne. Et regardez-moi les gens comme ça. Là. Les gens qui ne peuvent même pas vous défendre. La vie, c'est un clan, c'est une équipe. La vie, c'est un clan, c'est une équipe. Oui, qui t'a dit que c'est le tribalisme, préférer son frère qui chante bien. Ce n'est pas le tribalisme. Mais à un certain moment de la vie, que les autres nous montrent la touche, les autres vous ont montré, faites aussi de même. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. C'est ça. Mais oui. Parce que c'est eux qui tirent les manettes partout. C'est eux qui tirent les manettes partout. Et parfois, là, ces gens oublient que les meilleurs de leurs clients, de leurs fans, ceux qui dépensent, c'est les gens de ceux-là qu'eux, ils détestent là. Et puis, parfois, ils font des sorties bizarres. Ils font des sorties bizarres. C'est clair. Ils sont dans cette démarche-là. Ils préfèrent que c'est les frères qui sont au pouvoir. Maintenant, ils viennent vous prendre l'argent. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. J'ai mon frère qui était ici, là. Il voulait inviter moi, c'est Coco Argenté. Il dit qu'il va faire comment? Il dit que mon frère, voilà Prince Aimé là actuellement. Là. Voilà Prince Aimé. C'est lui qui est en vogue. Invite-le. Il faut l'inviter. Invite-le. Non, elle a pris, ouais, c'est combien? Oui, c'est $5 000, c'est $10 000. Invitez Prince Aimé. Actuellement là, c'est eux qui sont en vogue. Il m'a invité, je ne suis pas parti. C'est clair. Il m'a invité, je ne suis pas parti. Il va partir faire quoi là-bas? Vous avez l'argent, vous donnez toujours aux autres. Pourquoi vous ne donnez pas à vos frères? Hein? Tu peux aussi, Coco Argenté, c'est une artiste, elle a un peu ses moyens, elle a une femme. Voilà. L'autre actuellement est en vogue. Tu as l'argent, c'est $500 000. Tu dis que tu veux dépenser, tu veux inviter un artiste camerounais ici, là. Tu vas dépenser dans les $10 000. Mais tu as fait venir Coco Argenté avec ses 2 filles. Mais attendez, mais paye un billet d'avion, tu donnes à l'autre, à Prince Aimé, avec l'autre, là, même, tu peux même les inviter ici deux. Le billet d'avion, c'est combien? C'est peut-être dans les 800 000. Aller-retour. Il vient ici, tu les donnes 1 million. Oui. Voilà. Ça fait partie d'un carnet d'adresse. Alors, tu peux inviter celle-là déjà qui peut déjà voyager facilement. C'est ça. Quand on leur dit la vérité, ils ne veulent rien comprendre.
Alors, donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Nous sommes dans une démarche où c'est comme ça le Cameroun. Ça veut dire que c'est plus facile. Oui, et Somba, quand il défend Paul Biya, non. Il défend bien. Oui, mais si c'est moi, Wamen, qui défend Maurice Kamto, non, mais attendez, mais il faut supporter, il faut accepter. Il a des qualités. Il a les moyens requis. Il remplit les conditions. C'est clair, je préfère Maurice Kamto, c'est clair. Alors, ils n'ont même pas honte. Tu veux te justifier. Alors, c'est comme mon grand frère Franco. Il est là derrière Paul Biya. Oh, mais tu le soutiens en tant que quoi? En tant que qui? Il peut t'apporter quoi? Tu penses là qu'il va empêcher que le moment venu, quand ils vont vouloir te casser, ou bien te gratter, ils ne vont pas te gratter. Pas te gratter. Alors, arrêtez ça. Arrêtez. Alors, c'est les mêmes. Quand le Bamileke part acheter son terrain, il achète ses hectares. On lui vend en bonne et due forme. Hein? Avec tous les respects. On respecte tous les rouages. Hein? Tenu des palabres, le sous-préfet vient faire le bornage, tout et tout. Ok? Tous les chefs donnent l'autorisation, le titre foncier sort. Après quelques temps, pop, on vient annuler le titre foncier. Pourquoi? Parce que c'est Bamileke. Donc il faut arrêter ça. Arrêtez. Alors, attends, qu'est-ce que fais-tu? Et c'est vrai, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont tellement bêtes. En fait, écoute-moi bien, écoute-moi. Ce n'est pas de notre faute. Hein. C'est comme ça la culture, non? C'est ça on dit la colonisation, non? C'est ça on dit la colonisation. Tu commences à un moment à te régner. Et nous sommes là pour ça. Je vous ai dit que j'ai mes frères ici qui ont les bars. Le café, le Bercy Café, Olympia, tout ça. Mais oui. Moi, quand parfois je vais là-bas après un moment, je t'envoie la musique. Il faut mettre telle chanson. Mais c'est clair. Et quand je suis là, il faut vous ranger. Hein. Sinon, moi, je sors, je pars. Mais c'est clair. Et peut-être on va finir qu'au commissariat. Je ne dois pas payer. Mais c'est clair, il faut qu'on dise la vérité. Les autres ne mettent pas la musique de chez nous. Pourquoi on mettait la musique? Nous sommes dans la logique. Il faut équilibrer. Les autres ne mettent pas la musique de chez nous. Pourquoi vous ne mettez pas pourquoi vous mettez la musique? Comment c'est toi le tenant de la place? C'est toi le tenancier, c'est toi le patron. Mais attendez, mais vous ne voyez pas les latinos même qui sont aux États-Unis. Ils font tout, mais avec leur tradition. Regardez les restaurants chinois, japonais, coréens. Quel que soit l'endroit où ils sont, ils ont les touches. Ta marque ne se limite pas à ton don. Fais attention. Ta marque ne se limite pas à ton don. Ta marque, c'est aussi dans tout. La musique. Ta musique. Ta langue. Ton nom. C'est quoi? À cause du travail, on t'a dit que le pouvoir va demeurer chez eux. Tu vois un gars pas épouser une fille, Betty, mais c'est Ewondo. Il met que tous ses enfants portent le nom de Onana. Non, parce que le travail. Qui t'a dit que ça va rester comme ça? Quand Paul ne sera plus là, tu ne dois plus vivre, non? Tu ne dois plus exister, non? Tu ne dois plus exister. Où est ta marque? C'est fini pour toi. Hein? C'est fini pour toi. C'est une culture d'abord africaine. Le nom. Ça, c'est en Égypte que j'ai appris ça. L'Égypte. Les gens pensent qu'on fait plus de publicité sur les pyramides de l'Égypte que de ce qui est du côté Soudan. Moi, j'ai fait le Soudan, j'ai fait l'Égypte. Je suis passé par Wad el Halfa, la frontière. Il y a plus de pyramides à Wad el Halfa. Plein. Il y a plus de pyramides là-bas. Là-bas, ils sont métissés. Bon, il y a aussi beaucoup de Noirs. Les Noirs soudanais. Avec les chevelures crépus. Mais oui. Mais c'est quoi? C'est le nom. On dit famille telle, famille telle. Mais toi, c'est quoi avec? C'est quel genre d'égoïsme ça? Aucune dignité. C'est ton perdu même la dignité. Tu vois un frère Kamden qui a mis tous ses enfants, le nom de ses enfants au nana. C'est quoi? C'est quoi ça? Et c'est pour ça que nous sommes sur Facebook. On va vous laver le cerveau. Vous allez revenir avec vos origines. On a assez perdu comme ça, les Bamileke, perdu là. Ceux qui s'égarent là. Tous mes enfants s'appellent Wamen. Oui, bien sûr. Tous mes enfants s'appellent Wamen. Tous mes enfants s'appellent Wamen. C'est clair. C'est qu'est-ce qui ne va pas avec vous?
Bande d'imbéciles, bande d'égarés comme ça. Là. On doit changer l'ordre des choses, c'est clair. En fait, on a tronqué l'histoire au Cameroun. L'histoire a été tronquée. Surtout l'histoire Bamileke. L'histoire Bamileke et Bassa, ça a été trop tronqué. Il y a trop de faux à l'intérieur. Il y a trop de faux à l'intérieur. Et c'était... Non. Un peuple qui veut se libérer doit être rancunier. La rancune, c'est quoi? C'est ce qu'on t'a fait hier. C'est ce que tu as subi hier. Oui, celui qui a persécuté le petit-fils, c'est possible. Il doit persécuter le père. Il doit persécuter le grand-père. Celui qui a persécuté l'arrière-grand-père peut persécuter facilement. Le grand-père peut persécuter facilement. Le père peut persécuter facilement. Et l'enfant et le petit-enfant, il s'en fout. L'histoire était tronquée. Je prends tous les exemples sur les Bachundia, là, les Moya, là. Tous ces petits villages du Nkam, là, beaucoup de villages là-bas, des villes. Hein? Ils ont les noms Bamileke. Mais d'autres ont le courage de rester en public, dire que non, c'était le nom de l'ami de mon père. Oui, on connaît, mais tu es de Bamileke. Tu es Bamileke. Tu es Bamileke. Les Bernard, les Tchoutan, ils refusent. Parce qu'il ne connaît pas son histoire. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. On a moulé l'homme comme ça. On nous a tapé le cerveau. C'est comme ça. À se régner même. C'est un danger. Puisqu'il faut diviser ces gens. Parce qu'ils sont puissants. Ils sont puissants. Réduire les autres en moto-taximène, en gardien. C'est normal ça. C'est normal. C'est normal. Regardez comment nos frères du Nord dorment sur les motos comme s'ils sont... quand tu les vois subitement, tu penses que c'est les gens qui viennent d'ailleurs. J'ai le respect pour chaque peuple. Mais il ne faut pas les taxer. Ils sont comme les aventuriers au Cameroun. Regardez nos frères du Nord. Regardez nos frères du Nord. Parfois, un est chez toi gardien, tu te rends compte qu'il a le bac. Il a le bac. Ils sont marginalisés. Marginalisés. Hein? On a dit que c'est le bétail électoral. Ils sont nombreux plus que les qui. On ment. On ment. On passe le temps à mentir les gens. Parce que c'est là-bas qu'on vole les élections. Parce que c'est enclavé. Parce que c'est là où tout le faux vient. Que la région n'est plus peuplée. Depuis quand? Ils sont peuplés comment? Ils sont peuplés comment? Plus que Douala, qui a au moins 4 millions, 5 millions d'habitants, et que la majorité, c'est les gens de l'Ouest. Même dans le centre, là, même Yaoundé là, comme ça, la majorité, c'est les gens de l'Ouest, du Nord-Ouest. Mais sans compter ceux qui sont chez eux, dans d'autres régions. Comment? On passe le temps à mentir. Pour faciliter le vol des élections. On a compris ça. Et ça va finir. Ça va finir. On a trop menti, ça va finir. Voilà, on ment. Voilà, que le Grand Nord est la région la plus peuplée du Cameroun. C'est le mensonge. Je ne crois pas à ça. Voilà, ce sont les faux chiffres pour faciliter le vol pendant les élections. Ils sont nombreux, comment c'est le mensonge? Tu vas là-bas, tu vois passer des gens. Comment ils sont nombreux? Voilà le numéro là. Il faut envoyer ça. À ce numéro. Il en reste 3. J'ai fouillé là, il y a 3 qui restent. On doit changer les choses, on doit changer les choses. Bamileke doit comprendre que sa vie est en danger.
Parce qu'avec la Russie là, avec la Russie là, un matin on va décider que vous là, vous n'êtes même plus les Camerounais. Vous êtes déchus, vous tous de votre nationalité. Si ça continue comme ça, faites attention. Si vous laissez les gens perpétrer leurs sales besoins, leurs manières de faire avec vous et que vous ne dites rien, un matin ils vont venir te dire que même le petit droit que tu as là, tu n'auras même plus. Donc le Bamileke doit se défendre. Voilà. Le Bamileke doit se défendre. Parce qu'ils ont maîtrisé, ils ont d'ailleurs maîtrisé tout le monde. Sauf l'homme Bamileke. On a la chance qu'on a accouché beaucoup. Chance. Celui qui dit que la culture c'est quoi? Faites attention. Nous sommes nombreux parce que nos grands-parents se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants. Donc toi là aujourd'hui qui dit que la polygamie c'est quoi? Tu dois ta petite liberté là, ta petite force là, à tes grands-parents, à tes ancêtres, à ta tradition. Oui. Parce que si nos grands-parents n'avaient pas travaillé, pendant les indépendances, pendant le maquis là, ce que nous là on n'existe même plus. Parce qu'on nous a tués. Donc quand il voit un jeune Bamileke qui a les moyens, non je n'aime pas moi tous les enfants, il dit mais toi tu es même normal, tu es même normal. Tu es normal. Tu crois que ça commence sur nous? Les autres peuples ont compris ça depuis. Les Indiens ont compris. Les Chinois ont compris. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui pour ne pas comprendre? Il y a des peuples que s'ils n'étaient pas nombreux, on les a vraiment lâchés. Il y a des peuples ici dehors que s'ils n'étaient pas nombreux, ce qu'on ne les a jamais lâchés. On ne les lâche pas. Regarde des pays comme la Turquie, c'est les grandes puissances. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Face au nombre, même les dirigeants là doivent mieux se comporter, doivent bien se comporter. Quelqu'un va dire qu'en Chine, non, la Chine, mon ami, c'est les communistes. Ils ont un parti qui dirige le pays. Et on se rassure que chacun mange à sa faim, boit à sa soif. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est ça le bien-être. Ils ont tout. Ils ont tout. Mais nous, on nous tient avec les bras de fer. On manque de tout. On nous tient. On nous violente. Et on a tout. Les Chinois ont toutes les découvertes, c'est chez eux. C'est chez eux. Ah oui, c'est chez eux. Les inventions aujourd'hui, là, c'est chez eux. Le gouvernement se bat. Ils sont nombreux, mais est-ce qu'ils dorment dans la rue? Mais nous sommes peu comme ça, là. On n'a rien. À peine on a de l'eau. À peine on a l'énergie, la lumière. Chez nous, c'est un luxe. La route, le goudron, c'est un luxe. C'est la fête. On inaugure. En Asie, tu te lèves le matin, c'est... Inauguration de quoi? On inaugure quoi? Ça fait quoi? Quoi? Ce qui est nécessaire à un peuple, ce qui est utile, c'est ce qu'il faut. C'est l'essentiel. On inaugure quoi? On inaugure rien. On inaugure rien. Un homme doit avoir beaucoup d'enfants, mon frère. Ayez beaucoup d'enfants. C'est les parents qui avaient compris, les grands-parents avaient compris. Ayez beaucoup d'enfants. Eux là, ils ont peur. Parce que nous sommes nombreux. Et je suis sûr que si nous là, on était peu comme ça là, si on n'était pas nombreux, c'est quand même matin on va nous ramasser là, nous avoir les intentions de Hitler, peut-être nous mettre dans la cible. Wallah, si on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux. D'autres sont partis. Aujourd'hui, ils sont nombreux partout. C'est une force. C'est une force de la nature. C'est une force de la nature. Et ça va changer l'ordre des choses. Parce que ils ont tronqué l'histoire. Ok? Et ils ont refait l'histoire. Ils ont torpillé l'histoire. Et maintenant, nous sommes en train de vouloir rétablir l'histoire. Ouais. Ils ont refait l'histoire en oubliant que non. La victime n'oublie jamais. Les parcelles Bamileke qui sont là-bas dans le littoral, là, ça va rentrer à l'os. Ça va rentrer à l'os. Les parcelles Bamileke qui sont du côté de les Lébi Alem là, nos frères Tchang là, ça va rentrer à l'ouest. Ça va rentrer à l'ouest. Ça va rentrer à l'ouest. Un Bamileke qui n'a rien compris ne comprendra jamais. Tu n'as jamais eu une petite région dans ta vie. Tu n'as jamais eu. Tu n'as jamais eu une petite région. On t'a trompé.
On t'a arraché une parcelle de tes terres pour donner à ceux que certains t'insultent, que rentrent chez vous, alors qu'ils nous doivent même. Ilimbi Lobe, tu dis que tu es du littoral, mais vous devez à l'ouest les terres, certaines parcelles de terre. Vous devez à l'ouest. Vous devez à l'ouest. Une parcelle il y a beaucoup de villages là-bas dans le littoral du côté de Yabassi, dans le sud-ouest, dans le Mungo, qui sont de l'ouest. Qui sont de l'ouest. Vous voyez, parfois c'est celui-là qui te doit, qui t'insulte. Qui te doit, qui t'insulte. Mais c'est ça. Et ça va bien avec le régime. Non, 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 non. On doit rétablir l'ordre. On doit rétablir l'ordre. On doit rétablir l'ordre. L'ordre doit être établi. C'est clair. Arrêtez, c'est plus le temps de venir blaguer là. Donc, si le bon Bamileke qui est là et qui peut faire mieux, on le soutient, c'est clair. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas réclamer pour eux. Voilà. Tant pis pour ceux qui refusent de réclamer pour eux. Ça vous regarde. Voilà. Mais sache que l'histoire s'écrit par les gagnants. Voilà. Et quand le gagnant gagne, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît celui qui était avec lui, il connaît le traître, et quand il partage, et quand il laisse même l'autonomie, chacun à son niveau. Voilà. Monaco n'est pas une principauté pour rien. C'est parce qu'ils ont une histoire à part. Voilà. C'est parce qu'ils ont une histoire à part. Donc, chaque peuple a son histoire. Chaque région a son histoire. C'est selon son combat. C'est selon son engagement. Voilà. Toi qui joues au traître, on connaît ta place. Le moment venu du partage. Voilà ce que tu mérites. Voilà ce que tu mérites. Et même tes biens, on va t'imposer. C'est ta chose, mais on t'impose. Aujourd'hui là, même si la paix revient et que nos frères du Nozo déposent les armes, ils auront un statut à part. Ils auront un statut à part. Oui. C'est comme l'histoire de Bamileke qui s'est réveillée là. Aujourd'hui là, on a plus peur de l'homme Bamileke. On se méfie quand le projet c'est le Bamileke. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut faire peur? Oui, un homme doit faire peur. Un homme doit faire peur. C'est aujourd'hui que tu comprends que depuis la nuit des temps, les Américains ont toujours eu peur des Russes. Voilà pourquoi dans les films, le méchant c'est toujours le Russe. L'acteur c'est l'Américain. Le méchant est toujours le Russe. Maintenant, voilà la vérité alors. Combattez alors, chacun a peur. On préfère prendre le faible, le frère même du Russe, qui est l'Ukrainien. On l'envoie devant pour aller devenir chien à canon. Et c'est lui qui est en train de perdre dans la guerre. Mais oui, c'est pour te dire que parfois quand tu connais la force de ton frère, méfie-toi. Quelles que soient les garanties que l'inconnu va te donner, va t'apporter, méfie-toi. Parce qu'il connaît où il va te frapper. Si un jour tu commences à bagarrer avec ton frère, et que c'est les inconnus qui te poussent, fais attention. Fais attention. Tu ne peux jamais gagner une guerre avec ton frère si cette guerre est envenimée, est sponsorisée par les inconnus. C'est pas facile. Même si tu gagnes, il y aura des séquelles. Il y aura des séquelles. Même dans la famille, fais beaucoup attention. Ton frère qui te laisse vivre tranquillement ta vie. Et il a la puissance, mais il ne te nuit pas. Regardez ce qui arrive aujourd'hui. Et ça se passe dans les familles. Ça se passe dans les familles. Il y a un frère, il y a un petit frère qui a commencé à déranger son grand frère. Le gars m'appelle un jour, il me dit, Mbanga, je vais traiter le petit là. Il dit qu'il y a quoi? Le gars, ce qu'il a fait, il a fait. Il ne voulait pas m'expliquer le fond. Après ça, il me dit que, est-ce que tu sais que derrière ce que le petit est en train de faire, il y a l'ex de Manga. C'est lui qui est derrière en train de pousser le petit. Et avec la Russie là, il veut gâter tout. Alors que moi, je n'ai pas de point à ce monsieur. Manga, eux, ils sont séparés. Aujourd'hui, ma femme est mariée, on fait notre vie. Ma femme a tout reconnu. Mais je me rends compte que je ne vois même pas le problème que mon petit frère avait avec moi. Mais déjà, jusqu'à aller se rallier avec l'ex de Manga, ça veut dire que le petit veut me détruire. Le petit veut me détruire. Oui. Et le grand frère lui a fait ça dur. Le grand frère lui a fait ça dur. Le grand frère lui a fait ça dur. Hein? Il lui a fait ça dur.
Jusqu'à la mère a dit que c'est à ton frère que tu fais ça. Là, il a aussi dit à sa mère que maman, voilà, il fallait que je me défende. Il fallait que je me défende. Donc parfois dans la vie, quand tu fais des choses, on dit que non, c'est ton frère, même père, même mère. Mais fais attention. Il faut aussi voir là où il voulait en venir. Il faut aussi voir là où il voulait te laisser. Là où il voulait t'amener. Faisons beaucoup attention dans ce monde. Parce que parfois, là, oui, les problèmes de famille, ça ne manque jamais. Les problèmes entre amis, ça ne manque jamais. Mais quand déjà, un frère va se rallier à un ennemi pour te mettre à terre, pour t'avoir. Non, 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 ça, c'est un peu le problème de famille. C'est plus le problème de famille. Faisons beaucoup attention. Salut, salut. Jivel, Lima, comment tu vas? Ah, pour ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi. Voilà mon numéro qui est épinglé sur l'écran. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon. Au Japon. Arrêtez. Ceux qui viennent là, vous dites que vous venez là. Il y a un là. Il m'envoie le message. Tu as le réseau de l'Irlande. Tu as le réseau de l'Irlande. Je dis désolé. Japon. Tu passes par l'Indonésie. Tu arrives. Tu vas faire tes 3 mois. 3 mois, 4 mois. Parce qu'il faut un relevé bancaire de 3 mois. Oui. La famille doit t'envoyer au moins 150 000 tous les mois pour ta maison et pour ta nourriture. Maison, hébergement, nourriture, ça me concerne pas. Ok, quand tu viens ici là, compte bancaire, rodage du compte, oui, ça me concerne. Je me bats, je jongle, on met l'argent, on retire, on met l'argent, on retire. Après 3 mois, on demande le visa, tu pars. Ok, voilà, voilà le contrat, visa Japon. Voilà. Il revient encore, c'est 3 mois après. Est-ce que tu as le réseau de la Irlande? Il y a des 100 millions. Petit tintin. Vous voulez qu'on vous escroque? Tu viens, tu me dis que est-ce que tu as le réseau de la Irlande? Je n'ai pas. Tu reviens 6 mois après. Tu as le réseau de la Irlande? J'ai dit 100 millions. Petit tintin, c'était pour que tu fuis. C'était pour que tu quittes derrière moi, sorcier que tu sois. Vous aimez quand on vous escroque? Je comprends pourquoi il y a des gens qui escroquent les gens ici dehors. Ouais. Si je te dis que j'ai le réseau de la Irlande, je te demande l'argent. Tu me donnes, je mange. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et que toi, tu veux qu'on t'escroque. Quelqu'un t'a dit non. Mais tu veux l'obliger. Hein? Ils sont nombreux là. Hein? Il faut le visa du Japon. Et de tous ces pays-là, aucun pays là n'est mieux que le Japon actuellement. Là. Le Japon, c'est un bon pays. Pour un gars de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, c'est un bon pays. Tu as la force. Tu es un homme. Ça va là bien là, tu peux pointer tes 100 $, 80 $ par jour. Oui, bien sûr. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Le visa du Japon. Il y a mon numéro là. Ok? Voilà. Visa touriste, Indonésie, je le fais. Visa touriste, Malaisie, je le fais. Visa touriste, Thaïlande, je le fais. Bien sûr. Il n'y a pas un problème. Il faut me contacter seulement mon numéro. Plus 237 6 83 40 97 55 plus 237 6 83 40 97 55. Ok, voilà. Donc on a les produits naturels. Ah, le produit G-Ball, le produit pour l'éjaculation précoce, pour la faiblesse sexuelle chronique. Tu souffres de faiblesse sexuelle chronique, tu prends le G-Ball. Ok, tu prends une cuillerée à café 1 heure de temps avant les rapports sexuels. Ok, voilà. Il y a le terrain à vendre. Hein? Ah, bonjour à toi, Ngounshu, Ngoula. Ça va, ma soeur chérie. Voilà, il y a le terrain à vendre, 1200 mètres carrés. À Nyala Kambo, 35 000 mètres carrés. C'est le seul terrain dans la zone qui n'est pas construit. Voilà, sur le terrain, il y a une petite maison en planche pour le gardien qui regarde le terrain. Et à côté, sur le même terrain, il y a voilà, un atelier de soudure. Ok? Il y a un atelier de soudure. Il y a aussi des titré. Le terrain est immatriculé. Nyala Kambo. Il y a aussi le terrain à vendre du côté de Bonamantumbe. 300 mètres carrés titré. Ok? Donc ici, on a le café de Bornéo. Le café de Bornéo. Pour ceux-là qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle normale, dû au stress,
Voilà, tu as des problèmes faiblesse sexuelle normale due au stress. Voilà le produit. Le café de Bornéo. Tu le bois 1 heure de temps avant avec de l'eau chaude. Ok? Tu le bois 1 heure de temps avec de l'eau chaude. Voilà. On m'a livré ce produit. C'était fini sur le marché. Donc, mon frère Christian, voilà tes produits. C'était fini sur le marché. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont les infections là, hein, derrière la nuque, hein, ce qui gonfle là comme ça là, ça coule le pus, ça fait les blessures. On a ce produit. Voilà, on a ce produit. C'est une pommade que tu oins et tu mets là et tu vas voir les effets de ça. C'est très bien. Ok? Donc voilà le produit. Ok? On a le produit ici là, Linta Itam Papua. Linta Itam Papua. Pour grossir et allonger le bit. 3e pied. Un produit de Papua, Indonésie. Linta Itam Papua. Produit originaire de l'Indonésie. Donc voilà le produit. Ok? Contactez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui souffrent d'arthrose, parfois l'arthrose est due au surpoids. Parfois l'arthrose est due au surpoids. Si tu as pris du poids, tu prends l'Ilicilline 3 boîtes. 3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos. Avec un sachet de thé. Pas le thé. Thé naturel. Ok, tu te nettoies d'abord le ventre. Ça, quand ça finit, tu enchaînes avec l'Ilicilline. Un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Ok, pour les personnes qui souffrent maintenant de l'arthrose, mais qui n'ont pas pris du poids et qui souffrent d'arthrose, ok, je te conseille ce produit-ci. Mais si tu as pris du poids, tu dois perdre les kilos. Je te conseille ce produit, ces 2 produits. Voilà. Si tu souffres d'arthrose, la goutte, tout ça. Voilà le produit. Ok? Donc voilà, il faut me contacter. Pour les personnes qui souffrent d'hypertension, on a ce produit-ci là fait à base de l'ail, céleri. Donc voilà. Ok? Pour les personnes qui souffrent de AVC, voilà le produit. Il faut vendre les gars, il faut vendre. On va faire comment? On cherche l'argent. Bon, le savon était fini. Le savon était fini, on m'a livré. On m'a livré le savon. Pour les personnes qui ont les cheveux blancs. Voilà. Cheveux blancs là. Donc, contactez-moi. Cheveux blancs, tu te laves avec tous les matins. Au fait, tu oins sur la tête. Après avoir mouillé avec de l'eau. Ok? Donc, tu laves les cheveux. Tu mousses, tu laisses ça mousser. Tu laisses. À un certain moment, tu nettoies. Tu vas voir les effets de ça. Pour les femmes qui ont de la peine à concevoir le moulin. Voilà les produits pour les gélules. Voilà les gélules pour les myomes, kystes. Et ça nettoie aussi le vagin. Ok? Il faut me contacter. Contactez-moi la famille. Pour les malades atteints de diabète, hein, pour les diabétiques, là, voilà le thé naturel. Thé naturel. Hein? Dans chaque paquet, il y a 10 sachets. 3 par jour. Un matin, un midi, un soir. Tu bouillis avec de l'eau. Voilà, pour que ça tire la substance. Hein? Voilà. De l'insuline. Voilà, c'est en même temps amer, c'est en même temps sucré. C'est bon dans la bouche. Voilà, au lieu de t'injecter tous les jours, bien être dépendant des médicaments. Voilà le produit. Ok? Voilà. Voici aussi le produit pour l'hémorroïde. Les malades atteints de l'hémorroïde. Je sais aussi qu'on les casse le derrière. C'est pas pourquoi un homme doit donner son derrière. C'est terrible quand même. Hein? Voilà le produit pour la vue. Pour la vue. Ok? Voilà un produit best-seller pour l'éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Tu touches la femme subitement. Whoop, tu as joué comme le canard. Voilà le produit. Super love, super magic. Ok? Il faut me contacter. Contact me. Ok? Contacte-moi. Il y a le produit aussi pour l'épilepsie. Hein? L'épilepsie. J'ai oublié le flacon à la maison. Ok? J'ai le produit pour l'épilepsie. Il faut me contacter. Au numéro plus 237 683 40 97 55.
Oh, la famille, on était ensemble. Et il vous présente aussi ce produit. Ce produit, c'est pour les femmes qui saignent, dont le sang est trop sombre, trop sale. Voilà. Avec ça, tu nettoies le sang. Voilà, c'est bien pour la santé. Ok? Donc, big up à tout le monde, on était ensemble. Je vous aime.